Hola muchachas. Et oui, c'est le nez tout rouge, il fait froid. Petite réflexion du jour. Déjà, bonjour et bonne journée. J'espère que vous avez trouvé votre mot du jour, mot sur lequel vous allez faire focus, votre objectif de la journée. Moi, mon mot du jour, ça va être mon activité de coach. Voilà. Alors ce matin, un lapin, et non, ce n'est pas Chantal le retour. Ce matin, j'étais en train de remettre un tuteur sur une plante. Ouais, moi j'ai une vie de fou, une vie de ouf, une vie passionnante. Et en fait, je m'obstinais à mettre le tuteur droit pour que ça colle à la tige. Et en fait, ça ne marchait pas. Et du coup, j'ai eu l'idée de le mettre de biais. Et là, eh ben, ma tige, ma plante, elle était droite et elle restait droite. Et là, je me suis dit, mais... J'ai rien pris. Hein. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça. La plante était droite. Moi aussi, les enfants sont droits, les bébés sont droits à la naissance. Moi aussi, j'ai été droite. Vous aussi, vous étiez droit. Ça veut dire, on va dire, la métaphore pure et innocent et sain. Et grâce à ma famille, je dis bien grâce à ma famille dysfonctionnelle, ça veut dire grâce à ma famille de tordus. Voilà, c'est le mot joli dans la mienne pour dire famille dysfonctionnelle, grâce à mon opportunité de croissance. En fait, c'est des grosses emmerdes. Eh ben, je suis arrivée à m'appuyant sur eux, à sortir, je les ai choisis de façon à sortir de ces difficultés pour être moi, pour aller mieux. Alors les difficultés, il faut trouver du positif de tout. Alors, pas évident quand il y a eu l'inceste avec le papy, mais je vous assure qu'on peut trouver du positif dans tout. D'ailleurs, dans cet exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour, trouver un amour sain. Voilà, c'est expérimenter l'amour. Moi, j'avais un amour qui n'était pas sain, donc forcément, dans mes relations, c'était pas sain. Il faut justement expérimenter l'amour sain. Et le petit tuyau, quand on a une famille dysfonctionnelle, ne rien attendre. Je vais vous faire gagner 10 ans et des années de thérapie. Ne rien attendre. Arrêter d'être victime. Donc se responsabiliser et construire sa vie. Et ça, vous faites appel à Bibi, votre coach de vie. Oh, ça rime et tout. Voilà, vous responsabilisez et pensez à vous. Pensez à vous et construisez, comme je vous disais, construisez votre famille de cœur, votre famille d'âme autour de vous. Et la dernière fois, quand je vous parlais de Noël, le soir même, j'ai été boire un coup avec des amis. Il y avait un petit monsieur qui avait l'air tout gentil, tout triste et tout blessé. Et il disait justement qu'il s'éloignait de sa famille. Si vous n'avez pas le choix dans un premier temps, éloignez-vous-en. C'est sûr que c'est bien de pardonner, bon c'est bien de pardonner déjà pour vous, mais si c'est trop dur, ne les fréquentez pas. Ne les fréquentez pas, faites-vous votre famille de cœur. Voilà, nourrissez-vous de choses que vous aimez, de choses qui consolident votre identité, votre personnalité. Voilà, vraiment nourrissez-vous de ça et surtout, c'est comme me disait ce petit monsieur, il dit oui, je passe pour le méchant, moi je passais pour l'autoritaire, la coléreuse et l'instable. Arrêtez de jouer des rôles de sauveur, de persécuteur, de victime. Après, vous verrez avec l'expérience et le temps, vous les verrez arriver ces rôles dans la vie tous les jours, par les amis, par le travail. Refusez tous ces rôles. Vous êtes responsable de vous, mais refusez tous ces rôles. Donc, on arrête d'attendre, on arrête de jouer la victime, on arrête de jouer les rôles, on se responsabilise, on fait des petits pas, des premières actions pour soi. Et on appelle Sandra pour entamer un coach de vie, un coaching de vie qui dure 3 mois et dans lequel vous allez être transformé. Belle journée!